Les contes. Fou. Dayla. Miss Cacahuète. L'écureuil allergique aux noisettes. Prêt pour une aventure où la cuisine tourne à la folie? Accroche-toi, car Miss Cacahuète va te faire hurler de rire. Miss Cacahuète n'était pas une écureuil comme les autres. Dans sa forêt, les autres écureuils croquaient des noisettes. Mais elle, atchoum, atchoum, dès qu'elle s'en approchait, elle éternuait si fort qu'elle tombait en roulé-poulé de sa branche. Pire encore, elle était allergique aux noix, aux amandes, et même aux cacahuètes malgré son nom. Mais Miss Cacahuète avait une passion qui surpassait tout. La cuisine. Pas de recette classique pour elle. Elle adorait inventer des plats si loufoques qui faisaient rire ou fuir tous ceux qui osaient goûter. Un matin, perchée sur la plus haute branche de son arbre, elle cria à plein poumon. À midi. Festin chez Miss Cacahuète. Venez affamés. Repartez ébahis. Les animaux, intrigués mais prudents, se mirent à murmurer. La dernière fois, elle a fait un flan au pissenlit qui pétille. Grogna grignote le raton laveur. Et ce gâteau aux cailloux. Les dents s'en souviennent encore, ajouta Pistache, le hérisson en montrant une canine cassée. Pendant ce temps, dans sa cuisine en plein air, un trou rempli d'ustensiles improbables, Miss Cacahuète préparait son premier plat. Une pizza au gland. Mais au lieu de pâte, elle utilisa des feuilles collées avec de la sève. Pour couronner le tout, elle lança les glands en l'air pour les disposer artistiquement. Plong! L'un d'eux rebondit sur sa tête et atterrit droit sur son voisin, un hibou grincheux qui faisait la sieste. Quoi? Qui me lance des glands? Hurla le hibou, les plumes en bataille. Miss Cacahuète répondit en riant. Décoration spéciale. Une touche de nature. Ensuite, elle s'attaqua aux boissons. Elle plongea des cactus, des baies acides et un soupçon de mousse dans un vieux mixeur, trouvé dans une poubelle de pique-nique. Le résultat? Le smoothie qui pique. Une gorgée lui fit cracher un nuage vert si énorme qu'il recouvrit tout le coin. Impeccable. Ça va réveiller les papilles. À midi, les invités arrivaient hésitant entre la curiosité et la peur. Sur la table, les plats étranges trônaient. La pizza au gland, le smoothie qui pique, et sous une cloche, un mystérieux chef-d'œuvre. Qu'est-ce que c'est? Demanda Grignotte, tremblant. Miss Cacahuète répondit avec un sourire malicieux. Un soufflé au pissenlit et champignons dansants. Une explosion de saveurs. Littéralement. Elle souleva la cloche avec un geste théâtral. Et paf! Le soufflet explosa en une pluie de spores. Tout le monde éternua si fort que la clairière résonnait de hatchoum. Grignotte éternua tellement qu'il décolla de sa chaise et atterrit dans un buisson. Pistache, lui, goûta par erreur une gorgée du smoothie. Ses piquants se redressèrent comme des ressorts. Ça brûle, ça pique. Mais c'est pas si mal, cria-t-il en rebondissant sur place comme une balle folle. Le hibou, bien décidé à ne pas se laisser impressionner, goûta à la pizza. Une seconde plus tard, il bondit sur une branche et se mit à danser la polka. Ces glands me donnent des ailes, hurla-t-il en tournoyant avec ses plumes ébouriffées. Et ce n'était que le début du chaos. Pistache, électrisé, roulait comme un boulet incontrôlable. Grignotte éternuait tant qu'il ressemblait à un geyser ambulant. Le hibou, toujours dans sa danse folle, heurta la table faisant voler le smoothie en l'air. Le liquide atterrit directement sur Miss Cacahuète, qui glissa dans son propre plat mystère. Au passage, elle attrapa un gland décoratif,
qui pour une raison inexplicable, explosa dans un pouf de confettis multicolores. Eh bien voilà. Moi aussi je fais partie du festin, dit-elle en éclatant de rire, couverte de mousse, de pissenlit et maintenant de confettis. Les animaux, pliés de rire, décidèrent que ce repas était le plus mémorable et le plus absurde qu'ils avaient jamais vu. Même le hibou, essoufflé mais amusé, déclara: Miss Cacahuète, tu es folle. Mais j'adore ça. Miss Cacahuète, brandissant une louche comme un sceptre, conclut: Mission accomplie. On recommence demain avec ma soupe de bog et confetti. À ces mots, un silence lourd s'abattit sur la clairière. Les animaux se figèrent, se regardant avec des yeux ronds. Puis, tout à coup, comme si un signal invisible avait été donné, ils éclatèrent dans tous les sens. Grignotte le raton laveur, attrapa un panier et disparut dans un buisson en criant: Pas question. Je ne risque pas mes dents une deuxième fois. Pistache, le hérisson, roula si vite qu'il ressemblait à une boule de flippé, criant: J'ai encore des piquants en feu. Pas demain, pas jamais. Le hibou, toujours décoiffé de son aventure glandée, s'envola en battant des ailes frénétiquement. Je vais chercher un refuge. Loin d'ici. Même les plus courageux, comme le renard curieux, s'éclipsèrent discrètement, laissant derrière eux une table renversée et des champignons écrasés. Miss Cacahuète, perplexe mais hilar, observa la scène. Elle haussa les épaules et se servit une louche de son étrange smoothie. Ah! Ces critiques culinaires. On ne peut pas les satisfaire tous les jours. Mais alors que la forêt semblait retomber dans le calme, des éclats de rire commencèrent à résonner entre les arbres. Grignotte riait si fort dans son buisson qu'il en faisait trembler les feuilles. Pistache, en roulant au loin, laissait échapper des gloussements à chaque rebond. Même le hibou, perché à bonne distance, laissait échapper des petits hoquets amusés. Miss Cacahuète, les pattes sur les hanches, éclata de rire à son tour. Au fond, ils ont adoré. Qui pourrait résister à ma soupe de bog et confetti? Et toi? Que ferais-tu si tu étais invité au festin le plus fou de la forêt? Les contes. Fou. Daïla.